Alors, nous avons vu dans la leçon précédente, c'est-à-dire la leçon 2.1, l'évolution des propriétés physiques des alcalins. Dans cette séquence-ci, c'est-à-dire la leçon 2.2, nous allons voir à présent l'évolution des propriétés chimiques et composées des alcalins. Et donc, l'objectif de cette séquence serait de donner, d'une part, l'évolution de la réactivité des alcalins. Ensuite, nous donnerons les différents composés susceptibles de réagir avec les alcalins. Et enfin, nous terminerons par vous donner également les différents produits de ces réactions. Bien, pour le premier point, bien sûr, sur l'évolution des propriétés chimiques des alcalins, nous avons vu précédemment que les alcalins possédaient bien sûr un électron sur leur couche externe, c'est un électron qui était faiblement lié, ce qui faisait qu'ils avaient cette propension à pouvoir former des cations monovalents par la perte de cet électron. Ainsi, on va voir que la réactivité, c'est-à-dire la tendance à perdre cet électron, va donc augmenter lorsque nous allons passer du lithium au césium. Donc, le sens de l'augmentation de la réaction de la perte d'électrons par du lithium au césium. Alors, donc à cause de cette habilité, bien sûr, à perdre cet électron, donc à réagir à l'air, donc pour conserver donc ces alcalins, il fallait les mettre à l'abri de l'air, donc dans du pétrole. Sinon, ils se recouvrent aussi facilement d'une couche d'hydroxyde et de carbonate. Ils se dissolvent aussi facilement dans l'eau, enfin dans l'ammoniac liquide. Il y a aussi une propriété assez importante qui fait d'eux des matériaux qui sont de puissants réducteurs. Il s'agit de leur potentiel standard. Et donc les alcalins ont tous un potentiel standard compris entre moins 2,7 et moins 3 volts. Ce qui fait qu'ils ont une forte tendance à former des cations en solution, c'est-à-dire à libérer le proton ou l'électron de l'électron périphérique. Les alcalins aussi réagissent avec l'eau pour former de l'hydrogène et de l'hydroxyde alcalin. On verra aussi que le sens de l'augmentation de cette réactivité avec l'eau va de manière croissante de lithium au césium. Et donc la réaction chimique qui a lieu, on prendra donc 2 moles d'alcalin qui va réagir avec 2 moles d'eau pour former 2M+ et 2OH-. Et bien sûr avec ici de l'hydrogène. On verra donc que le lithium il réagit progressivement avec de l'eau, tandis que le sodium il réagit violemment avec de l'eau, ce qui fait qu'il est beaucoup utilisé comme agent explosif. Le potassium, quant à lui, il s'enflamme carrément au contact de l'eau et le césium il coule dans l'eau, mais en formant de l'ion hydrogène qui va donc provoquer un onde de choc qui est aussi à l'origine de cette explosion. Donc on voit véritablement que lorsque nous passons du lithium au césium, nous avons une réactivité avec l'eau qui va de manière crescendo. Nous venons de voir ici que les alcalins réagissent progressivement dans l'eau. Et donc cette grande réactivité des alcalins va conduire donc à la formation de certains composés chimiques lorsque les alcalins seront en réaction avec un certain nombre de composés. Donc nous allons aborder ainsi le deuxième point de notre leçon qui est bien sûr les composés chimiques des alcalins. Alors, donc le premier élément des composés chimiques des alcalins, nous avons donc les hydrures alcalins. Alors de formule générale, NH, N étant le métal alcalin, c'est-à-dire soit le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, H l'hydrogène. Il faut dire que la stabilité de ces hydrures croît avec le numéro atomique. En d'autres termes, lorsque nous passons du lithium au césium, la stabilité de l'hydrure de lithium jusqu'à l'hydrure de sodium augmente. Donc on aura donc l'hydrure de lithium qui sera moins stable que l'hydrure de sodium, moins stable que l'hydrure de potassium, moins stable que l'hydrure de rubidium et qui serait à son tour moins stable que l'hydrure de césium.
Alors, ils réagissent effectivement avec de l'eau. Selon la réaction, MH plus de l'eau donne MOH, c'est-à-dire l'hydroxyde alcalin plus de l'hydrogène. Les oxydes alcalins, il faut dire que les alcalins forment aussi ce qu'on appelle des oxydes normaux de formule chimique M2O. M, je rappelle toujours qu'il s'agit du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium ou du césium. Donc la réaction chimique de formation de l'oxyde normal, c'est 2M plus 1,5 de O2 qui va donner M2O, avec bien sûr M étant l'alcalin. Alors, il faut dire déjà que ces oxydes normaux dont on vient de parler sont très basiques. Alors, quand on dit qu'ils sont très basiques, c'est-à-dire lorsqu'ils réagissent avec l'eau, ils ont cette tendance à former des ions OH-. Donc, voici ainsi la réaction de l'oxyde alcalin avec l'eau. Donc, M2O, donc l'oxyde alcalin, l'oxyde normal, qui en réagissant avec l'eau va donner 2M+, plus 2OH-. Alors, on rappelle tout simplement que le OH-, c'est ce qui indique véritablement que mon oxyde alcalin est un oxyde basique. Alors, on a parlé d'oxydes normaux. Il serait vraiment intéressant de donner les caractéristiques de ces oxydes normaux. Il faut dire que l'oxygène dans ces oxydes sont au degré d'oxydation ou est au degré d'oxydation -2. Et ces oxydes contiennent aussi des liaisons de type NO, c'est-à-dire métal-oxygène. Les oxydes alcalins. Il faut dire que la force de basicité de ces oxydes normaux dépend du caractère ionique de la liaison NO. Du caractère ionique de la liaison NO. C'est-à-dire la liaison NO a une certaine polarité. Plus cette polarité est élevée, plus l'oxyde est basique. C'est-à-dire lorsque nous avons ici cette liaison NO est ionique, donc beaucoup plus polarisée, on aura donc l'oxyde qui sera basique. Alors on pourrait donc donner le sens de l'évolution de la basicité qui va dans ce sens. On aura donc les Li2O qui sera moins basique que le Na2O, qui sera moins basique que le K2O, moins basique que le Rb2O, et le plus basique d'entre eux, c'est le CSO2. Ça dit tout simplement que le CSO, le CS2O est en fait l'oxyde normal qui a une polarité beaucoup plus prononcée, c'est-à-dire qu'il y a une liaison ionique beaucoup plus importante. Donc le caractère basique de ces oxydes croît du lithium au césium. Alors on a parlé d'oxyde alcalin, il faut dire qu'il en existe plusieurs types. C'est ainsi qu'on parlera des peroxydes. Les peroxydes, ce sont des composés qui sont obtenus par l'action du métal alcalin avec de l'oxygène pour donner M2O2. Donc la formule chimique du peroxyde, c'est M2O2. À ne pas confondre avec la formule chimique l'oxyde normal qui est de N2O. Cette fois-ci, il y a 2 O dans la formule. Alors, les caractéristiques, comme on a défini aussi les caractéristiques des oxydes normaux, on parlera aussi des caractéristiques des oxydes, des peroxydes. Il faut dire que les peroxydes sont caractérisés par ce groupement formulaire dans la formule du peroxyde, c'est-à-dire le O2, 2-, et également par des liaisons de type MO. Il faut savoir également qu'en présence de l'acide ou de l'eau, les peroxydes libèrent H2O2, c'est-à-dire de l'eau oxygénée. Ainsi, on aura les réactions Na2O plus H2SO4 qui va donner H2 et Na2SO4 plus H2O, et également Na2O2 qui réagit avec 2 moles d'eau pour donner 2 NaOH plus H2O2. Donc dans les deux cas, nous avons la formation de l'eau oxygénée. Alors pour les différents types d'oxydes, il y a aussi ce qu'on appelle les superoxydes. Cette fois-ci, l'ion caractéristique, c'est le O2-. La formule chimique des superoxydes est MO2. Je rappelle que dans les oxydes normaux, c'était N2O. Dans les peroxydes, c'était M2O2.
Et ici, dans les superoxydes, on aura plutôt NO2. N étant bien sûr les alcalins sauf le lithium. Donc, pour obtenir le superoxyde, on fait agir M avec de l'oxygène, c'est-à-dire l'alcalin avec l'oxygène pour obtenir NO2. On a également les sous-oxydes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire ce sont des composés où le nombre d'oxygène est relativement faible. Donc, les sous-oxydes sont caractérisés par des liaisons MM, contrairement aux autres oxydes, et des liaisons MO. Donc, on aura donc comme exemple de sous-oxyde, on aura le CS7O, le CS4O, le CS7O2, ainsi de suite. Alors, après les oxydes, on pourrait parler aussi des hydroxydes, des alcalins, de formule MOH. Il faut dire que les hydroxydes des métaux alcalins sont des bases fortes. Et pour les obtenir, je pense que c'est une réaction que nous avons déjà vue précédemment, lorsqu'on parlait de la réaction des alcalins avec de l'eau. Donc, pour obtenir ce qu'on appelle les hydroxydes d'alcalin, il fallait tout simplement faire réagir 2 moles d'alcalin avec de l'eau pour obtenir 2 moles d'hydroxyde alcalin et de l'hydrogène. Donc, c'est une réaction exothermique, elle est violente, comme on l'a eu à le dire précédemment. C'est une réaction qui est violente au fur et à mesure que l'on descend dans le groupe des alcalins. On parlera également aussi des halogénures alcalins de formule X, M étant toujours l'alcalin, mais cette fois-ci X étant un halogène. Donc les alcalins réagissent facilement aussi avec les halogènes ou les halogènes moléculaires pour former ce qu'on appelle les halogénures alcalins de formule NX. Donc pour obtenir les halogénures alcalins, on fait agir 2 moles d'alcalin avec 1 mole d'halogène. L'halogène qui peut être soit le difluor, le dichlore, le dibrome ou bien le diiode sous différentes formes, soit gazeux, liquide, solide, c'est selon le corps en question. Et cette réaction va produire 2 moles de NX. NX qui est l'halogénure alcalin. L'halogénure alcalin, en fait, ce sont des solides qui sont cristallins, blancs, et ils ont cette propension à se dissoudre dans l'eau en produisant des ions. Alors, pour ce qui est bien sûr de leur conductivité, des ions alcalins, il faut dire qu'on a la conductivité de ces ions qui augmente également lorsque nous passons du lithium au césium. Donc, au fur et à mesure que nous descendons dans le groupe, on aura donc la conductivité qui va s'accroître. Ainsi, on pourra dire que le lithium est moins conducteur que le sodium, qui est moins conducteur que le potassium, qu'il est moins que le rubidium plus et moins que le césium plus. Mais par contre, et cela je souhaiterais que vous fassiez vraiment très attention, lorsqu'on parle de la solubilité des halogénures alcalins, ceci diminue par contre à mesure que l'on descend dans le groupe. Vous voyez que jusque-là, lorsque nous descendons dans le groupe, nous avons une augmentation de toutes les propriétés que nous avons vues. Mais pour ce qui est de la solubilité de l'hydrogène alcalin, on a plutôt une diminution lorsque nous passons de Li à CS. Ce qui fait que on a mis la flèche dans le sens de la croissance et on pourrait dire que la solubilité des halogénures alcalins augmente lorsque nous passons cette fois-ci du césium X au lithium X. Donc faites véritablement attention à cette évolution de la solubilité. On pourrait enfin parler des sulfures alcalins de formule M2S. Il faut dire que les alcalins réagissent aussi avec le soufre pour former les sulfures alcalins de formule M2S. Donc la réaction est la suivante: 2 moles de M, c'est-à-dire du métal alcalin, plus de soufre donne M2S. Tous les sulfures alcalins sont donc insolubles dans l'eau. Nous venons ici d'achever la leçon 2.2 intitulée Évolution des propriétés chimiques et composés des alcalins. À la prochaine leçon, c'est-à-dire la leçon 2.3, nous verrons cette fois-ci l'abondance et l'usage des alcalins
Nous osons espérer que vous avez bien apprécié cette séquence. Nous vous souhaitons du courage et à bientôt.